Je me suis fait blacklister par une usine. Y'a zéro van. Générique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voting. Alors cette semaine, comme toutes les autres, a été très chargée. Déjà notez l'introduction exceptionnelle réalisée par Alex, son Instagram s'affiche juste ici. Allez vous abonner, allez suivre, ce type est très sympa et il fait du super bon boulot. Je me rends compte qu'en 3 épisodes, je vous ai jamais vraiment parlé de comptabilité, sans doute parce que c'est un truc super chiant, mais en gros, voici comment j'ai géré le projet depuis le début. Mon budget de départ était de 2000 euros. Attends, c'est pas terrible de parler en euros. Ok. Mon budget de départ était de 2000 bananes. 1000 bananes pour ma marque et 1000 autres pour la revente. 500 bananes de la revente sont parties dans l'achat pour les ballots de vêtements et 200 dans du matériel. Étagères, micro, trépied, tamer. Et le bénéfice de ces ventes viennent alimenter les 1000 bananes dédiées à la marque. Donc pour l'instant, le chiffre d'affaires est de 270 bananes et 150 de bénéfices vont dans la marque. Est-ce que c'est compris? Enfin bref, tout ce qu'il y a à retenir, c'est que les 1000 bananes dédiées à ma marque n'ont encore jamais été touchées jusqu'à très récemment où j'ai commandé mon premier sample. Je suis un américain pour parler en anglais. Sample, c'est un échantillon du t-shirt qui s'affiche juste ici et il m'a coûté 150 euros. Les coups en or qui se font quand même. Bon alors oui, certes pour un échantillon c'est assez cher. Ne vous inquiétez pas, le prix du t-shirt ne sera certainement pas de 150 euros sur la boutique, rassurez-vous. Mais bon c'est le prix pour un échantillon de qualité, en tout cas j'espère. Ça se trouve à tout moment c'est une arnaque, je ne recevrai jamais mon t-shirt. Mais c'est commandé, normalement il arrive dans quelques semaines, début mars. Ça sera pour l'épisode 6, 7 ou 8, je sais pas. Alors, pour cette histoire de blacklist aussi, sachez que c'est vrai. Alors, j'ai supprimé la conversation, donc je n'ai pas de preuves, mais j'ai bel et bien été blacklisté par une usine. Je vous assure que je ne comprends pas pourquoi. J'ai rien dit de méchant, loin de là, mais j'ai été blacklisté comme ça du jour au lendemain par une usine. Et je ne comprends toujours pas pourquoi. Aussi, j'ai eu mon premier commentaire négatif. Pue la merde. Voilà, c'est... Je vois ça comme une plutôt bonne nouvelle finalement. Quoi qu'il en soit, pour faire une petite aparté Vinted, écoutez, cette semaine a été plutôt tranquille en réalité. Je pense que la Saint-Valentin est passée par là et que les gens n'ont plus d'argent à mettre dans les vêtements. Enfin, sinon, hier, j'ai quand même réussi à vendre la polaire blanche et un pantalon 501. Donc c'est cool, ça continue. C'était l'aparté Vinted. Venons à notre marque de vêtements. J'ai dessiné une nouvelle veste, donc qui s'affiche juste ici, avec un style beaucoup plus rétro cette fois-ci. Vous vous demandez sûrement, mais ce gars, il dessine plein de vestes, mais il en sort aucune. À ça, je vous répondrai que vous avez tout à fait raison. Mais si je les sors pas, c'est parce que je n'ai pas encore le budget pour. Quand le budget sera là, je peux vous assurer que toutes les vestes sortiront. Le truc, c'est que j'aimerais donner à ma marque un côté collection, où en fait, à chaque fois, il y a une nouvelle collection avec des vestes, des t-shirts, des pulls, des pantalons. Donc ça, c'est vraiment dans un avenir, dans 1 ou 2 ans, quand la marque se sera bien développée, j'espère. Mais voilà, j'aimerais donner un aspect collection, que chaque collection aurait un thème différent. Par exemple, le premier, bon bah c'est très clairement l'espace. Bref, je travaille sur plusieurs vestes pour être jamais à court d'idées et pour pouvoir réussir en fait à toujours proposer davantage de produits uniques, colorés et surtout qui vous plaisent. Aussi, cette semaine, j'ai réalisé un mood board qui s'affiche juste là. Alors à quoi sert un mood board, vous allez me dire? C'est à comprendre un petit peu mieux l'univers, l'ambiance que je souhaiterais donner à la marque de vêtements et donc intrinsèquement à la chaîne YouTube. Je suis content aussi parce qu'il y a des gens que je ne connais absolument pas qui soutiennent à fond le projet. Ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à liker cette vidéo, à commenter aussi. Ça m'aide énormément et ça permet de faire plaisir à l'algorithme et que ces vidéos-là soient mises en avant et qu'en fait la marque puisse se développer. Enfin voilà, en attendant, je continue de travailler sur différents modèles de t-shirts et j'essaie de travailler aussi sur un zip qui serait vraiment sympa à sortir en premier drop, mais ça je vous promets rien. En tout cas, le t-shirt, on attend son échantillon. Dès qu'on le reçoit, évidemment, on va faire plein de photos. Je vais vous en parler, on va faire l'ouverture tous ensemble. J'ai vraiment trop hâte. J'espère qu'il sera de qualité. Petite précision, j'ai choisi la size chart de l'usine. Je trouve que c'est une size chart qui est beaucoup trop grande parce que c'est des vêtements très oversize. Et là où j'aime bien le côté oversize, j'aimerais quand même réduire la longueur du vêtement. Et donc pour ça, on attend l'échantillon pour pouvoir prendre les mesures et pour pouvoir compléter cette size chart que j'ai commencé à rédiger. Et voilà, il y aura du XS, du S, du L, du M et du XL pour faire plaisir à tout le monde. J'espère que les gens seront au rendez-vous. C'est un petit peu ce qui me fait peur. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous revoir très bientôt sur internet. Salut!